بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. Ya Allah, il n'y a de facile que ce que tu rends facile. Et tu es certes capable de rendre et de faire en sorte que les choses qui sont à l'origine difficiles deviennent faciles. Facilite donc notre tâche et fais que toutes nos actions te soient exclusivement vouées jusqu'à te rencontrer accompagné de ces actes qui auront été accompli et fait sincèrement pour toi le jour dernier. Amin, amin, amin. Donc, ayyuha al-ikhwatul kiram, Inch'Allah, ce rappel a pour objectif et pour objet d'exposer un sujet qui est plus qu'important. Et dès lors qu'une personne a mal compris ce point-là, sans aucun doute, par après, il va en découler qu'il va se tromper sur un grand nombre de choses. Pourquoi ? Car se tromper dans une base va forcément mener à se tromper dans ce qui découle de cette base-là. Lorsque les racines sont mauvaises, les fruits seront mauvais. Et lorsque la racine est bonne, Inch'Allah, les fruits seront bons. Mais dès lors que l'on sait qu'une racine est mauvaise et qu'elle n'est pas stable et qu'elle n'est pas claire, forcément, ce qui va découler de cette racine-là sera mauvais et elle ne donnera pas de bons fruits. D'accord ? Donc, le but de ce cours est d'exposer une question qui est relative à la base de l'islam. La base est le fondement et la chose sans laquelle nul ne pourrait être musulman, et ce en aucun cas de figure. C'est-à-dire que celui qui ne le fait pas, il ne peut pas être musulman. Qu'il soit ignorant, qu'il ait une mauvaise compréhension ou non. Il ne peut pas être musulman sans avoir réalisé cette base fondamentale et ce principe. Cette base fondamentale et ce principe et ce fondement qui est que l'on nomme, que les savants ont nommé par après, c'est-à-dire après l'époque des Sahaba et des Tabi'in, le fondement de la religion, d'accord, et qu'on appelle en arabe le asl du din. Et sachez ayyuha al-ikhwa que si une chose est aussi claire et aussi importante, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut que l'avoir exposée de la plus belle des manières et de la plus claire des manières. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit, dans Surat Al-Isra, وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Et toute chose, nous l'avons clairement exposée. Donc imaginez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a exposé toute chose de la plus claire des manières. Pensez-vous après cela que Allah subhanahu wa ta'ala manquerait de ne pas exposer et montrer le principe fondamental sans lequel nul ne peut être musulman? Pensez-vous qu'Allah ne va pas le montrer et l'exposer de la plus claire des manières? Ça non, c'est pas possible. Donc, ce principe fondamental est forcément présent dans le Coran et dans la Sunna. Et de ce fait, retournons justement au verset du Coran et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des salaf salih, des pieux prédécesseurs, et lorsqu'on ramène un verset, on ramène le tafsir accompagné. Et dans le même moment, l'indication présente dans le verset doit être explicite et claire. Elle ne doit pas être une compréhension implicite. Et elle ne doit pas être une compréhension qui demande un effort de réflexion pour la comprendre. Pourquoi ? Parce que la base de l'islam n'a pas besoin d'autant d'efforts pour la comprendre. Tout le monde le comprend, le commun des musulmans. La personne intelligente, la personne qui l'est moins, le vieux, le jeune, la personne âgée, tout le monde peut le comprendre sans aucune exception. Le bédouin et autres, tout le monde peut le comprendre. À savoir que ce fondement de la religion, nous allons donc lire certains versets du Coran relatifs à ce fondement de la religion. Bien sûr, il ne vous échappe pas que l'un des versets les plus importants et les plus clairs pour savoir qu'est-ce que le fondement de la religion, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
Et certes, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Certains d'entre eux, Allah les a guidés, et d'autres furent destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez et observez comment fut la fin de ceux qui ont démenti, c'est-à-dire qui ont démenti nos versets, qui ont démenti Allah subhanahu wa ta'ala et ses prophètes alayhimus salatu wassalam. Ce verset-là nous montre que tous les prophètes, lorsqu'ils viennent vers leur peuple de mécréants, ils les appellent à une chose, en premier lieu, qui est adorez Allah et écartez-vous du tarout. Cette première chose à laquelle il les appelle, c'est ce qu'on appelle Asluddin, le fondement de la religion, le pilier principal de la religion. Et le pilier principal de la religion, sans laquelle nul ne peut rentrer dans cette religion. Et nul ne pourrait avoir ne serait-ce qu'un pied dans cette religion sans justement ce principe fondamental, cette base qui a été résumée par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Maintenant laissons la parole aux mufassirin, aux exégètes du Coran, afin qu'ils nous expliquent quel est le sens justement de cette base fondamentale de la religion, afin de savoir ce qui fait partie de cette base et ce qui ne fait pas partie de cette base-là. D'accord? Donc, on va laisser la parole à qui? À l'imam Imaduddin Ibn Kathir rahimahullah ta'ala al-Shafi'i. Il dit rahimahullah وَبَعَثَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. Donc Ibn Kathir rahimahullah dit au sujet de la parole d'Allah, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Il dit Allah envoya dans chaque communauté, c'est-à-dire à chaque génération et auprès de tout groupe de gens, Allah a envoyé un messager. Et tous ces messagers invitent, écoutez bien, vous allez comprendre c'est quoi la base de l'islam, et tous ces messagers invitent à adorer Allah et interdisent l'adoration d'autre que lui. Puis Ibn Kathir cite le verset « Adorez Allah et écartez-vous du tarout ». Je répète, Ibn Kathir, voici ce qu'il dit. Et tous ces messagers invitent à adorer Allah et interdisent l'adoration de tout autre que lui. Puis Ibn Kathir, pour confirmer ce qu'il vient de dire, il cite le verset, la partie du verset où Allah dit An ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Adorez Allah et écartez-vous du tarout. Donc, une parenthèse ici, le sens de l'adoration d'Allah et de s'écarter du tarout, c'est adorer Allah et n'adorer personne d'autre que lui. Donc, le sens du désaveu du tarout, c'est quoi? C'est de ne pas adorer autre qu'Allah. C'est ça le principe fondamental, la base du désaveu du tarout. Celui qui ne réalise pas ça, qui est d'abandonner l'adoration d'autre qu'Allah, il n'aura pas réalisé la base du désaveu du tarout. C'est-à-dire que celui qui adore autre qu'Allah n'aura pas désavoué le tarout. Et celui qui adore qu'Allah seul et n'adore personne d'autre que lui, il aura désavoué le tarout. Donc, le sens du désaveu du tarout, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas d'adorer Allah et de ne adorer personne d'autre à part lui. Et de là, on comprend que la base du désaveu du tarout, c'est donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est de n'adorer personne d'autre à part Allah. Et lorsqu'on dit n'adorer personne d'autre qu'à part Allah, ça c'est en apparence. D'accord, certes, mais cet acte en apparence qui est de ne pas adorer autre qu'Allah et d'adorer Allah seul a forcément une origine. Qui est où? Qui est dans le cœur. Qui est dans le cœur. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, comme on va le voir par après, disait wa aslul imani ma fil qalbi. Et la base de la foi est ce qui est dans le cœur. C'est-à-dire que la base de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala
elle réside où? Dans le cœur. Puis les actes découlent de cette foi intérieure. Et les actes font partie de la foi, comme ils disent Ahl-Sunnah. Donc, en partant de ce principe, ayyuha al-ikhwa, hafidhakumullah, si, pour qu'une personne soit musulmane, il faut qu'intérieurement et extérieurement, il abandonne l'adoration d'autre qu'Allah. Je répète, pour qu'une personne soit musulmane, et pour qu'une personne réalise l'adoration d'autre qu'Allah, pour qu'une personne désavoue le tarot, et désavoue l'adoration d'autre qu'Allah, il faut qu'intérieurement, et qu'extérieurement, il n'adore personne d'autre à part Allah et qu'il adore Allah seul. Maintenant, de quelle manière est-ce que ceci se réalise intérieurement? De quelle manière abandonne-t-on l'adoration d'autre qu'Allah intérieurement? De quelle manière est-ce qu'on abandonne l'adoration d'autre qu'Allah intérieurement? De la manière suivante, en étant convaincu que l'adoration d'autre qu'Allah est fausse, et qu'elle est nulle, et qu'elle ne mène à rien, et qu'elle est un égarement. Je répète, de quelle manière abandonne-t-on l'adoration d'autre qu'Allah intérieurement? Premièrement, c'est en étant convaincu que l'adoration d'Allah, elle est nulle, et qu'elle est invalide, et qu'elle est fausse, et qu'elle est un égarement, et qu'elle n'est en rien une guidée. Et que celui qui adore autre qu'Allah, il est sur un égarement. Je répète, de quelle manière est-ce qu'on abandonne l'adoration d'autre qu'Allah intérieurement? C'est premièrement en étant convaincu que l'adoration d'Allah est fausse, que l'adoration d'autre qu'Allah est fausse, et qu'elle est invalide, et qu'elle est un égarement. Deuxièmement, en détestant cette adoration-là, en ne l'aimant pas. En détestant cette adoration et en ne l'aimant pas. Ça, c'est la manière de se désavouer de l'adoration d'autre qu'Allah intérieurement. Et celui qui se désavoue de l'adoration d'autre qu'Allah intérieurement et extérieurement, il aura réalisé la base de l'islam. Je répète, intérieurement, comment se désavoue-t-on de l'adoration d'autre qu'Allah? C'est en étant convaincu que l'adoration d'autre qu'Allah, elle est fausse, en étant convaincu que c'est un égarement, et deuxièmement, en détestant cette adoration-là. De cette manière-là, on aura réalisé ce qu'on appelle les paroles et les actes du cœur. Les convictions du cœur et les actions du cœur. Les convictions du cœur et les actions du cœur. L'autre manière, et extérieurement, comment abandonne-t-on l'adoration d'autre qu'Allah? C'est en adorant Allah seul et en adorant personne d'autre à part Allah. Et extérieurement, comment abandonne-t-on l'adoration d'autre qu'Allah? C'est en n'adorant qu'Allah et en adorant personne d'autre à part Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète, de quelle manière est-ce qu'en apparence on abandonne l'adoration d'autre qu'Allah et on désavoue le tarot? C'est en abandonnant l'adoration d'autre qu'Allah et en adorant Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Je reviens à la parole d'Ibn Kathir, hafidhakumullah. Donc, Ibn Kathir dit, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarot. Ibn Kathir rahimahullah dit au sujet de la parole d'Allah, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarot. Il dit Allah a envoyé dans chaque communauté, c'est-à-dire à chaque génération et auprès de tout groupe de gens, un messager, et tous ces messagers invitent à adorer Allah et interdisent l'adoration de tout autre que lui. Puis Ibn Kathir cite le verset pour affirmer cette explication qu'il vient de donner. Il cite le verset pour montrer que c'est ça le sens du verset. Juste après, Ibn Kathir dit adorez Allah, écartez-vous du tarot, qui est la partie du verset. Puis Ibn Kathir dit une chose, écoutez bien, Allah n'a donc cessé d'envoyer aux gens des messagers pour leur transmettre ce message, et ce depuis que le shirk est apparu dans la descendance d'Adam alayhi salam, et plus particulièrement dans le peuple de Nuh, vers lequel il fut envoyé. Il est ainsi le premier messager qu'Allah envoya aux habitants de la terre jusqu'au dernier d'entre eux, qui est le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. Donc on voit qu'ici, tous les prophètes, ils ont été envoyés pour dire aux gens quoi? Adorez Allah, écartez-vous du tarot. Et Ibn Kathir explique ça comme étant une invitation à adorer Allah seul et à abandonner l'adoration d'autre qu'Allah. Donc de cette parole d'Ibn Kathir, on arrive à une chose, qui est que la base de l'islam à laquelle tous les prophètes ont appelé et sans laquelle nul ne peut être musulman, saisissez bien ce que je dis,
Je parle ici de la base de l'islam sans laquelle nul ne peut être musulman en aucun cas de figure. Cette base de l'islam, ce asl du din, en ce sens précité qui est la chose sans laquelle nul ne peut être musulman, et ce en aucun cas de figure, cette base de l'islam et ce asl du din est l'adoration d'Allah, et deuxièmement l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah. D'accord. On revient à la parole d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. On revient à la parole de l'imam al-Qurtubi maintenant. Par rapport à la question, est-ce qu'il le takfir, ça on va le voir par après, Inch'Allah. D'accord? Le takfir de celui qui adore autre qu'Allah, ça on va le voir par après, et on va voir sa place, sa réelle place dans la religion, non pas comme le disent ni les laxistes, les murji'a, ni de l'autre côté les khawarij, qui ont exagéré et font preuve d'extrémisme sur cette question. L'imam al-Qurtubi rahimahullah dit dans le tafsir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ قال القرطبي رحمه الله أي بأن يعبدوا الله ووحدوه واجتنبوا الطاغوت أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال. Donc l'imam al-Qurtubi dit, et dans le tafsir de la parole d'Allah, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah. Il dit rahimahullah, c'est-à-dire adorez Allah et unifiez-le dans cette adoration, c'est-à-dire adorez Allah et unifiez-le dans cette adoration. Et écartez-vous du Tarot. Et Al-Qurtubi dit, c'est-à-dire abandonnez tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Abandonnez tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tel que le shaitan, le voyant et les statues, et quiconque appelle les gens à l'égarement. Ici, il y a une parenthèse, par rapport à la parole d'Ibn Kathir de l'imam Qurtubi, il est important de préciser que ce n'est pas tout égarement qui est visé ici, mais l'égarement qui revient à adorer autre qu'Allah ou à délaisser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais l'égarement qui est visé ici, c'est l'égarement qui revient à adorer autre qu'Allah ou à délaisser l'adoration d'Allah, ou encore à octroyer autre qu'Allah ce que seul Allah mérite. D'accord? Ou encore à octroyer autre qu'Allah ce que seul Allah mérite. Ça c'est une parenthèse et un commentaire par rapport à la parole d'Ibn Kathir, de l'imam al-Qurtubi. Pourquoi? Parce que certaines formes d'égarement, telles que le fait de dire, certaines formes d'égarement telles que par exemple permettre le zawaj al-mut'a, le mariage temporaire. Ibn Abbas jusqu'à la fin de sa vie, il n'est pas revenu sur la permission du zawaj al-mut'a. Mais est-ce qu'on va dire qu'ici Ibn Abbas radiyallahu anhuma est visé par ce verset, est visé par les paroles d'Ibn Kathir, de l'imam Qurtubi, parce que l'imam Qurtubi dit et quiconque appelle les gens à l'égarement? Non, loin de là. Donc on voit que l'égarement dont il est question, c'est un égarement bien spécifique et non pas toute forme d'égarement. De même d'autres sujets qui ont été certaines fois l'objet de divergence à une certaine époque, ou des sujets qui sont certes un égarement, mais dont les preuves qui affirment que c'est un égarement ne sont pas des preuves catégoriques et formelles, c'est-à-dire qat'iyya. Quoi qu'il en soit, c'est un autre sujet. Ce premier verset que nous venons de voir, exprime justement cette chose c'est ce principe qui est la base de l'islam. Nous allons parler d'un autre verset maintenant, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا, et ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du Tarot et sont revenus وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ, ils sont revenus vers Allah. لَهُمُ الْبُشْرَى, ceux-là auront la bonne nouvelle. فَبَشِّرْ عِبَادٍ, annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. Ce verset montre que ceux qui réalisent les points cités dans le verset auront la bonne nouvelle. Or, vous savez tous, et il est clairement établi, que ne peut recevoir la bonne nouvelle qu'un croyant. Donc ceux dont il est question ici ont réalisé la base pour recevoir cette bonne nouvelle, qui est justement la base de l'islam. Donc, l'imam Ibn Kathir rahimahullah dit وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا, et ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du Tarot, il dit وَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أي اجتنبوا عبادة كل ما عبد من دون الله من شيء.
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc Ibn Kathir rahimahullah dit, et ceux qui fuirent l'adoration du Tarot, c'est-à-dire, écoutez bien ici, parce que un certain nombre de gens comprennent que s'éloigner du Tarot, qu'il faut s'écarter du Tarot pour être musulman. C'est vrai, mais ils ne savent pas que veut dire s'écarter du Tarot. Ils ne savent pas ce que veut dire s'écarter du Tarot. Et l'histoire que je vais vous citer ici, ce n'est pas une histoire, c'est pas une blague. C'est une véritable histoire qui est arrivée. Un frère me l'a raconté, il l'a vraiment vécu. Je vais vous citer cette histoire avant de continuer le reste pour que vous compreniez le danger de la mauvaise compréhension. Donc je vous explique. Il y avait un groupe de frères. Ce groupe de frères-là, ils avaient lu une parole d'Ibn al-Qayyim où il disait que toute personne qui invite à la désobéissance à Allah est un tarot. Bon, c'est une parole qu'ils ont compris eux de cette manière-là d'Ibn al-Qayyim. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un d'entre eux avait son père qui l'invitait à raser sa barbe. D'accord? On a le père qui invite à raser la barbe. Donc on fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc qu'est-ce qui se passe? Le père, raser la barbe, c'est haram. Donc le père invite au haram. Donc égale la conclusion, le père est un tarot. D'accord. C'est déjà grave d'en arriver à cette conclusion, hein. Mais regardez ce qui va aller par après, ça va être encore pire. Ce père tombe malade et va à l'hôpital. Le fils, par bienfaisance envers le père, il compte lui rendre visite. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il y a une réaction de la part d'un d'entre eux qui lui dit, mais attends, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous écarter du tarot. Et si on s'écarte pas du tarot, on sera mécréant. Si on s'écarte pas du tarot, on sera mécréant. Parce qu'on n'aura pas réalisé la base de l'islam qui est de s'écarter du tarot. Et toi, tu vas aller visiter ton père. Et en plus, il y a un tel qui veut t'accompagner. Donc si tous les deux vous allez le visiter, vous ne vous êtes pas écartés du tarot, donc vous serez des mécréants. Et wallah, cette histoire elle est arrivée. Et que c'est pas une histoire que je raconte juste pour aggraver la chose. C'est une histoire qui est vraiment arrivée. Donc à la suite de ça, ils ont tout de même été visiter le père. Et en sortant, donc par après, la personne les accusait de mécréants parce qu'ils ne sont pas désavoués du tarot. Comment ne se sont-ils pas désavoués du tarot? C'est parce qu'ils ont été visiter un père malade qui a invité son fils à se raser la barbe. Donc imagine la gravité de l'erreur dans ces choses-là et la gravité de la mauvaise compréhension, ça mène très très loin. Ça mène très très loin. C'est clair, il est une condition de la foi pour être musulman, de s'écarter du tarot. Mais que veut dire s'écarter du tarot? Là est le hic, là est le problème. Le problème, il n'est pas dans les termes. Utiliser des termes généraux sans comprendre le sens de ces termes-là, c'est là le danger. Pas des termes généraux, des termes vagues. La condition pour être musulman, c'est de s'écarter de l'adoration du tarot. Pas de s'écarter du tarot physiquement. Si le tarot, c'est ton voisin, ou que c'est quelqu'un dans le bus, si tu t'écartes pas de lui, on peut pas t'accuser de pas avoir désavoué, de pas t'être écarté du tarot. Je sais que ça peut paraître des choses qui sont bêtes et qui ont l'air vraiment très futiles pour certains. Mais wallah, que c'est arrivé, ce genre d'histoire. Donc, faut faire attention de bien comprendre les choses. Taïb. Quoi qu'il en soit, Inch'Allah, pour ceux qui ont des questions, s'ils veulent discuter d'autres sujets, attendez que ce soit terminé. Et barakallahu fikum, et après, on en discutera, Inch'Allah. Donc, s'écarter du tarot, c'est certes une condition de la validité de la foi. Maintenant, laissons la parole à l'imam Ibn Kathir pour nous montrer que veut dire s'écarter du tarot. Et ceux qui fuirent l'adoration, qui fuirent le tarot, c'est-à-dire qui s'écartèrent du tarot, Ibn Kathir dit, c'est-à-dire ceux qui ont évité l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Voici l'explication d'Ibn Kathir. Ceux qui ont évité l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ceux qui s'écartèrent du tarot, ceux qui ont évité l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, ici dans la parole d'Ibn Kathir, on voit que
le sens de s'écarter de l'adoration du Tarout et de s'écarter du Tarout. Et le sens du désaveu du Tarout, c'est quoi? C'est de s'écarter et d'éviter l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est-à-dire, ça revient à ce qu'on a dit précédemment, donc d'être convaincu que l'adoration d'autre qu'Allah elle est fausse et qu'elle est un égarement, de détester l'adoration d'autre qu'Allah et de ne pas adorer autre qu'Allah en apparence. Et celui qui aura réalisé ces 3 points, il aura réalisé la base du désaveu du Tarout. Il aura réalisé la base du désaveu du Tarout. D'accord? Puis, Ibn Kathir, il continue, et ça va confirmer ce qui a été dit. Il dit, Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam rapporte selon son père que le sens de la parole d'Allah est ceux qui fuirent l'adoration du Tarout. Que ce verset fut révélé au sujet de Amr ibn Nufayl, qui était l'un des Hunafa, l'un des monothéistes avant même l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a été révélé aussi au sujet de Abu Dhar et Salman Farisi radiyallahu anhum. Et Ibn Kathir dit, et le plus juste est de dire que ce verset, écoutez bien, que ce verset concerne aussi bien ces derniers que toute personne, écoutez bien, qui évita l'adoration des idoles et revint vers l'adoration d'Ar-Rahman, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, seuls mériteront la bonne nouvelle en ce bas monde et dans l'au-delà. Je répète, le plus juste est de dire que ce verset concerne aussi bien ces derniers, c'est-à-dire Amr ibn Nufayl, Abu Dhar et Salman al-Farisi, que toute personne qui a évité l'adoration des idoles et qui est revenue vers l'adoration d'Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là seuls mériteront la bonne nouvelle en ce bas monde et dans l'au-delà. Ceux-là seuls mériteront la bonne nouvelle en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, fin de citation des paroles d'Imam Ibn Kathir, rahimahullah. Ici, Inch'Allah, barakallahu fikum, pour la personne qui continue à parler d'un sujet bien particulier, j'ai dit que on en discutera à la fin, donc soit si tu veux bien te tenir correctement, sinon, Inch'Allah, si vous pouvez lui mettre un raid, barakallahu fik. Je continue. Donc, dans la parole d'Ibn Kathir, il dit, le plus juste est de dire que ce verset concerne aussi bien ces derniers que toute personne qui évita l'adoration des idoles et qui revint vers l'adoration d'Ar-Rahman, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sens du désaveu du Tarout, c'est quoi? La base du désaveu du Tarout, c'est quoi? C'est d'abandonner l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La base du désaveu du Tarout, le sens du désaveu du Tarout sans lequel nul ne peut être musulman est d'abandonner et d'éviter l'adoration d'autre qu'Allah. Je répète, le sens du désaveu du Tarout sans lequel nul ne peut être musulman est d'abandonner l'adoration d'autre qu'Allah et de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, vous le voyez clairement dans les paroles des gens de science, et ce n'est pas une compréhension personnelle. Ce n'est pas une pure déduction de ma part, ni une compréhension personnelle, comme vous pouvez le voir de vos propres yeux, et vous pouvez l'entendre de vous-même. D'accord? On continue avec la parole de l'imam al-Qurtubi sur ce même verset. الإمام القرطبي رحمه الله دي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال الأخفش الطاغوت جمع ويجوز أن تكون واحدة مؤنثة وقد تقدم أي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها أي تباعدوا من الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها إلى أن قال تقديره والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله أي رجعوا إلى عبادته وطاعته انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Donc l'imam al-Qurtubi dit, et ceux qui s'écartèrent de l'adoration du Tarout. Il dit, Al-Akhfash a dit, At-Tarout est ici un pluriel. Il est possible que ce soit un singulier féminin, ce qui a déjà précédé, donc il avait déjà expliqué ça auparavant. Le sens de ce verset, ceux qui s'éloignèrent du Tarout, se retrouvant sur un flanc opposé, le sens du verset est ceux qui s'écartèrent de l'adoration du Tarout. Le sens c'est ceux qui s'éloignèrent du Tarout, se retrouvant sur un flanc opposé, ce qui se traduit par le fait qu'ils ne l'aient pas adoré. Regardez bien, ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du Tarout, c'est-à-dire le sens ceux qui s'éloignèrent du Tarout, se retrouvant sur un flanc opposé, ce qui se traduit par le fait qu'ils ne l'aient pas adoré. Ce qui se traduit par le fait qu'ils ne l'aient pas adoré. Et pour confirmer ce sens que je viens
le sens que je viens de donner aux paroles de l'imam Qurtubi, c'est-à-dire cette traduction, regardez ce qu'il dit juste après Al-Qurtubi. Wa taqdiruhu. Le sens de ce verset est donc le suivant. Et ceux qui s'éloignèrent, qui s'écartèrent de l'adoration du Tarout et sont revenus vers Allah, c'est-à-dire sont revenus vers l'adoration d'Allah et son obéissance. Ceux-là, ils auront la bonne nouvelle et annoncent donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. Ceux-là auront la bonne nouvelle et annoncent donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. Le sens de ce verset est donc le suivant. Et ceux qui s'écartèrent de l'adoration du Tarout. Donc, quel est l'écartement du Tarout ? Qui est une condition de la validité de la foi et sans lequel nul ne pourrait être musulman, c'est de s'écarter de l'adoration du Tarout. Et on a expliqué auparavant comment s'écarter de l'adoration du Tarout, c'est en apparence et intérieurement. Comment s'écarter du Tarout, de l'adoration du Tarout intérieurement? C'est en étant convaincu qu'elle est fausse, qu'elle est nulle, qu'elle est invalide, qu'elle est un égarement, et deuxièmement, de la détester, de la répugner, de ne pas s'y apaiser. D'accord? Et en apparence, comment s'écarter de l'adoration du Tarout? C'est en ne l'adorant pas. En n'adorant pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En n'adorant qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc comment tu pourras désavouer le Tarout? Quel est le point sans lequel nul ne peut être musulman? Quel est le point dans le désaveu du Tarout sans lequel nul ne peut être musulman? C'est d'être convaincu que l'adoration d'autre qu'Allah est fausse, que c'est un égarement, de l'abandonner, de la détester, et enfin de l'abandonner extérieurement, que tu n'adores qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et que tu n'adores personne d'autre à part Allah. Si tu as réalisé ces 3 points-là, tu auras réalisé la base de l'islam. Puis on va voir le takfir du Tarout, quelle est sa fonction. C'est une obligation du désaveu, c'est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Le takfir du Tarout et le takfir des alliés du Tarout et de ceux qui adorent le Tarout est une obligation, mais ce n'est pas un pilier fondamental dans la base de l'islam. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous voyez tous ces versets-là, où est le takfir ici? Où est le takfir dans tous les versets qu'on a pu voir? Où est le takfir du Tarout? Où est le takfir des alliés du Tarout? Si quelqu'un dit maintenant, oui mais c'est sous-entendu, on lui dit non, c'est pas comme ça que les choses se font dans la religion. Si c'était une condition de la validité de la foi, je répète l'introduction que j'avais citée au départ, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, et toute chose nous l'avons clairement exposée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset wa anzalna ilayka al-kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, et nous t'avons révélé le rappel qui est la sunna ici, afin que tu exposes aux gens ce qui leur a été descendu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement exposé la religion et plus particulièrement la base de cette religion sur laquelle nul ne peut être musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a exposé de la manière la plus claire dans son livre et à travers la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque prétend qu'une chose sans laquelle nul ne peut être musulman a besoin d'un effort d'interprétation, d'un effort de réflexion pour être comprise du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'aura pas compris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de ses serviteurs et n'aura pas compris la grandeur de cette sharia et la facilité avec laquelle elle est venue. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ma ja'ala lakum fid din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a établi dans la religion aucune difficulté. Allah ne vous a établi dans la religion aucune gêne. Allah ne vous a établi dans la religion aucune gêne. Et ayyuhal ikhwa, j'en appelle à votre bon sens. Pensez-vous qu'il y ait une gêne plus grande que celle qui revient à ne pas comprendre la base même de son islam? Pensez-vous qu'il y a une gêne plus grande que d'être perdu dans la compréhension de la base même de son islam, même avec toute la bonne volonté, et que cette base, pour qu'elle soit comprise, même en lisant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas claire? Et que lorsqu'on lit les versets sur le désaveu du Tarout et qu'on lit les versets sur la base de l'islam, cette chose-là n'est pas clairement exposée. Pensez-vous que ça peut être le cas? Non, jamais. On continue, Inch'Allah, wa l'ikhwa. Al-Imam Ibn Kathir, donc, on a lu certains versets. Maintenant, pour comprendre que ce que je vous ai dit maintenant n'est pas le fruit de ma pensée, je vais laisser la parole après ces grands imams à
je vais laisser la parole à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et je vais citer un certain nombre de citations, je vais rappeler un certain nombre de citations dans le but de quoi? Dans le but de montrer que ce n'est pas qu'une fois qu'Ibn Taymiyyah va décrire la base de l'islam comme étant l'adoration d'Allah seul et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah. Mais c'est à plusieurs reprises. D'accord. Salam alaikum. Donc, juste chercher le tafsir d'un verset, vu qu'un verset a été cité par une personne. Donc le verset qui est souvent employé par certains égarés pour justifier leur égarement et leur extrémisme, ils utilisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Quiconque désavoue, et je laisse le terme arabe, quiconque yakfur bit-taghut, quiconque yakfur bit-taghut et croit en Allah aura alors saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah demeure le plus audient et l'alim, c'est-à-dire celui qui sait toute chose. Donc on va voir ce que l'imam Ibn Kathir dit, et on va voir les autres tafassirs pour voir est-ce que il y a la notion du takfir du taghut ici, et quel est le sens du kufr bit taghut, du désaveu du taghut dans ce verset. Ibn Kathir rahimahullah dit: Donc Ibn Kathir rahimahullah dit: وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. قال نعم والصراط المستقيم. Donc Ibn Kathir dit, le sens de la parole d'Allah, quiconque désavoue le taghut tout en croyant en Allah aura saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est l'audient, le savant. Il dit, le sens de ce verset est Man khala al-andada wal-awthan, celui qui se débarrasse des égaux qu'on donne à Allah, wal-awthan, et des idoles des idoles adorées en dehors d'Allah, et toute chose wa ma yad'u ilayhi shaytan, et ce à quoi le shaytan appelle comme adoration d'autre qu'Allah. Donc, regarde, écoutez bien, celui qui délaisse les égaux et les idoles et l'adoration d'autre qu'Allah à laquelle le shaytan il appelle, celui qui agit de la sorte, wa wahhad Allah, et qu'il adore et qu'il unifie Allah. Comment? Fa'abadahu wahdahu, en l'adorant lui seul. Wa shahidan la ilaha illallah, et qui témoigne de la ilaha, et témoigne qu'il n'y a de véritable divinité que lui. Celui-ci aura saisi l'anse la plus solide, c'est-à-dire il sera resté stable dans sa situation, et il aura suivi un chemin droit et une voie de droiture. Et il aura suivi un chemin droit et une voie de droiture. Je répète ce qu'il dit Ibn Kathir, le sens du verset فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, quiconque désavoue le taghut tout en croyant à Allah aura saisi l'anse la plus solide. L'anse la plus solide, quel est le sens de ce verset? أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله, celui qui délaisse les égaux et les idoles et l'adoration d'autres qu'Allah à laquelle le shaitan il appelle, et qui unifie Allah en l'adorant lui seul et témoigne qu'il n'y a de véritable divinité que lui.
celui-ci aura résilience la plus solide, c'est-à-dire sa situation aura été stable et il aura suivi avec droiture le droit chemin et la voie de droiture. C'est une traduction approximative, surtout pour la fin. فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. Donc, mais écoutez bien comment Ibn Kathir a expliqué le désaveu du Tarot. Il a dit, celui qui abandonne les égos et les idoles et l'adoration d'autre qu'Allah à laquelle le shaitan appelle, et qui unifie Allah en l'adorant lui seul, et qui témoigne de la ilaha illallah, qui témoigne qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah, celui-ci aura résilience la plus solide. Donc, comme dit le frère Hafidhahullah wa Jazahullah khairan, Abu Mus'ab, où est ici le takfir du Tarot? Ibn Kathir, il l'a oublié. Est-ce qu'Ibn Kathir a oublié que le désaveu du Tarot signifiait que celui qui ne fait pas le takfir du Tarot ne peut en aucun cas être musulman, car il n'aura pas réalisé la base même de l'islam, et qu'il n'aura pas réalisé la base même du désaveu du Tarot? Et regardez, subhanallah, Wallah ayyuha al-ikhwa, alhamdulillah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa shahida shahidun min ahliha, et un témoin de son, ça c'est bien sûr, c'est un verset du Coran dans Surat Yusuf, qui montre que un témoin de la propre famille de la femme qui a invité Yusuf al-Fahisha a témoigné contre elle. Ici, je vais laisser la parole à l'une des références, l'une des têtes des Khawarij contemporains. Qu'est-ce qu'il va montrer? Il va complètement se contredire. Et il va exactement dire ce que, depuis je ne sais combien de temps, on est en train d'exposer, et pour lequel, et justement pour ce point-là, on nous a accusé de quoi? D'inventer sur les savants, de ne pas connaître la base de l'islam, et autres parmi les mensonges. Regardez ce qu'il dit, justement, attendez juste un instant. Voilà. Dernièrement, bien sûr, les Khawarij, comme toutes les sectes égarées, ils se divisent entre eux. Donc bien sûr, ils vont se diviser entre eux et ils vont se combattre entre eux. Et l'un des sujets qui a fait rage entre eux, c'est le vote blanc. Donc pour justement montrer que l'un des groupes qui est un peu plus modéré que l'autre veut montrer que l'autre groupe, qui rend mécréant celui qui vote blanc, et celui qui ne rend pas mécréant celui qui vote blanc, ils les rendent mécréants. Donc, ils en sont arrivés à dire une chose. Et s'il vous plaît, barakallahu fikum, dites-moi quelle est la différence entre ce qu'ils disent et ce que je viens de dire auparavant. Est-ce que les frères du Manhaj al-Sahih, ils disent depuis un moment. Vous voyez, cherchez juste une différence, Inch'Allah. Donc, je vais leur laisser la parole, juste un instant. Voilà. Donc, regardez, ils disent, je vais lire depuis le départ, et je vous laisse Inch'Allah, apprécier le contenu. Ils disent la réalité du vote blanc. Étant donné que certaines personnes sont tombées dans l'exagération, rendant mécréant celui qui vote blanc dans un cas de nécessité, ainsi que tous ceux qui ne le rendent pas mécréant, il est nécessaire d'expliquer la réalité du vote blanc. Nous demandons à Allah de nous aider à combattre toutes sortes de laxisme et d'exagération dans l'islam. Amin. Nous demandons à Allah de nettoyer les cœurs de ces personnes, de les préparer à l'acceptation de la vérité et de les sortir de l'exagération dans le takfir. Amin. Et il n'y a pas de divergence entre nous quant au fait que la démocratie est un tarot. Et il n'y a pas de divergence entre nous quant à la mécréance de celui qui met en place un législateur ou un juge en dehors d'Allah. Et il n'y a pas de divergence entre nous quant à la mécréance de celui qui met en place une loi autre que celle d'Allah. La divergence se situe au niveau de celui qui prend part dans la démocratie en votant pour aucun législateur et aucune loi. Nos opposants, donc leurs opposants à eux, en sachant que celui qui écrit ça, c'est Ibrahim 33, c'est son site. Donc il dit nos opposants, qui sont anti-Talafi, qui sont vraiment les pires des Khawarij, ils sont encore dans un égarement encore plus profond, des obscurités l'une au-dessus de l'autre. Lorsque tu lèves ta main, tu ne vois même pas la lumière. Et tu ne distingues rien.
Ils disent, nos opposants prétendent qu'une telle personne a commis le grand polythéisme, la mécréance majeure, la grande mécréance qui expulse son auteur de l'islam, et que celui qui ne la rend pas mécréante est lui aussi un mécréant qui ne connaît pas l'islam. Nous disons, donc Ibrahim 33, nous disons que le fondement du désaveu du Tarout est le désaveu du shirk dans la seigneurie, l'adoration, les noms et les attributs. Écoutez bien. Et bien sûr, faut pas oublier que ça, depuis plus d'un an, je le répète, walillahi alhamd, grâce à Allah, et on m'a dit que, on nous a accusés de falsifier les paroles des savants et de ne pas connaître la base de l'islam. Regardez ce qu'ils en arrivent à dire eux-mêmes. Nous disons que le fondement du désaveu du Tarout est le désaveu du shirk dans la seigneurie, l'adoration et les noms et les attributs. Allah a dit, quant à ceux qui s'écartent de l'adoration du Tarout et reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle aux croyants. Et ils continuent, ils disent quoi? Celui qui s'écarte de l'adoration du Tarout aura accompli le fondement de l'islam. Celui qui s'écarte du shirk aura accompli le fondement de l'islam. Où se situe le shirk de celui qui ne vote pour personne tout en prenant part dans un rite mécréant? Puis après il développe bien sûr cette question qui est le vote blanc. Maintenant je reprends juste ce qui a été dit. Je répète ce qu'ils viennent de dire et c'est exactement ce qu'on ne cesse de dire, bifadlillah. Ils disent, nous disons que le fondement du désaveu du Tarout est le désaveu du shirk dans la seigneurie, l'adoration, les noms et les attributs. Et ils prennent l'argument, le verset qu'on a cité précédemment, en sachant que ce que je viens de vous lire maintenant, ce cours avait été fait il y a 1 an quasiment. Ce cours que je viens de vous lire maintenant a été fait il y a 1 an. Et malgré ça, ils en arrivent à ces conclusions-là aujourd'hui, malgré que ces choses-là qu'ils sont en train de dire, on les a dit depuis je ne sais combien de temps et on a été accusés d'être des égarés. Alors qu'ils en arrivent avec le temps, à force de divergence entre eux, à des conclusions qui sont pareilles, mais bien sûr ils se rendent pas compte en fait. Faut pas croire qu'en fait ils sont revenus vers la vérité. Non, ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de dire, mais ils prononcent et ils témoignent de la vérité sans s'en rendre compte. Ils prononcent et témoignent de la vérité sans se rendre compte, car malgré eux, ils sont obligés d'arriver dans certains cas de figure à témoigner de la vérité. Et ils sont obligés de revenir à cette chose que les savants ont exposée, qui est que la base de l'islam, c'est l'abandon de l'adoration d'autre qu'Allah et l'adoration d'Allah seul. C'est ça, cette base dans laquelle nul ne peut être musulman. Quant aux autres points qui ont été mentionnés par certains savants, tels que le takfir des mouchriquines ou l'alliance aux croyants, c'est des implications. Ce n'est pas des piliers dans le takfir, dans le asl du din. Donc je répète ce qu'il a dit. Nous disons que le fondement du désaveu du Tarout est le désaveu du shirk dans la seigneurie, l'adoration, les noms et attributs. Dans la seigneurie, l'adoration, les noms et attributs. Et puis il prend pour argument la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant à ceux qui s'écartent de l'adoration du Tarout et reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle aux croyants. Puis il dit, celui qui s'écarte de l'adoration du Tarout aura accompli le fondement de l'islam. Et c'est exactement ce qu'on dit. On n'a rien inventé. Ces choses-là sont claires, on a cité les versets, et bien sûr je vais vous citer les paroles d'Ibn Taymiyyah qui vont suivre. Mais j'ai juste voulu citer ce point-là pour montrer que, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa shahida shahidun min ahliha, et une personne de sa propre famille, de son propre clan, a témoigné contre elle. Donc ici, une personne de leur propre clan, de leur propre groupe, de leur propre secte, des Khawarij, témoigne contre eux. Et il dit donc, celui qui s'écarte de l'adoration du Tarout aura accompli le fondement de l'islam. Puis continue, celui qui s'écarte du shirk aura accompli le fondement de l'islam. Et qu'est-ce qu'a-t-on dit de différent à ce qui a précédé? Qu'a-t-on dit de différent à ce qui a précédé? Pour qu'on nous accuse de ne pas connaître la base de l'islam. Ces gens en arrivent à la même conclusion. Quoi qu'il en soit, on va continuer, Inch'Allah, en citant les paroles d'Ibn Taymiyyah, mais je tenais tout de même à vous lire cette nouveauté de la part de ces gens. Alhamdulillah, la vérité apparaîtra tôt ou tard. La vérité apparaîtra tôt ou tard. Ça, faut pas s'inquiéter. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'est juré, haqqan alayna, Allah s'est engagé, Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement, si je peux me permettre de dire ça, parce que le terme haqq, Allah n'a pas de droit, il n'y a pas de créatures qui ont un droit sur Allah. Mais Allah se jure de faire une chose. Donc le sens du verset serait plutôt, je retire le terme engagement, serait, et nous nous sommes jurés de donner victoire aux croyants.
et nous nous sommes jurés de donner victoire aux croyants. Donc la vérité va triompher tôt ou tard. Donc les paroles d'Ibn Taymiyyah, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit dans le Fatawi al-Kubra, volume 1, page 415, il dit dans le Fatawi al-Kubra, volume 1, page 415, et la parole d'Allah Ta'ala, قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَنْ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Et la parole d'Allah Ta'ala dit, mon Seigneur a commandé al-qist, l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le en lui vouant un dîn, une soumission exclusive. De même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Ibn Taymiyyah dit, Allah ordonna avec l'équité, le tawhid qui désigne, Allah a ordonné avec l'équité, le tawhid qui désigne l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé. Ce qui représente, c'est-à-dire ce tawhid qui est l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associé, ce qui représente le asl du din, le fondement de la religion, et son opposé est le péché qui ne peut être pardonné. Et son opposé est le péché qui ne peut être pardonné. Donc regardez bien ici comment Ibn Taymiyyah a défini le asl du din. Et il a utilisé le terme asl din, le fondement de la religion, pour pas qu'on nous dise que c'est nous, par après, qui avons donné une définition de notre part à ce fondement de la religion. Regardez qui c'est qui parle ici. Il dit le tawhid. Allah a ordonné avec le qist, l'équité, il a ordonné le tawhid. Qui désigne, donc le tawhid désigne l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associé. Ce qui représente, donc l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associé, représente le asl du din, le fondement de la religion, et son opposé, l'opposé au asl du din, sans lequel nul ne peut, une parenthèse, sans lequel nul ne peut être, si quelqu'un le commet, il ne peut pas être musulman, est le péché qui ne peut être pardonné. Et le péché qui ne peut être pardonné. Continuons, regardez ce qu'Ibn Taymiyyah dit après. Et ce tawhid, qui représente Asluddin, le fondement du din, est la plus grande équité et justice, et son opposé, qui est le shirk, est la plus grande des injustices. Et son opposé, qui est le shirk, est la plus grande des injustices. Je répète, et regardez bien, et ce tawhid, que Ibn Taymiyyah a défini avant, regardez comment il a défini le tawhid, adorer Allah et abandonner le shirk. Et ce tawhid qui représente le asl du din, le fondement du din de la religion, est la plus grande équité et la plus grande justice, et son opposé qui est le shirk est la plus grande des injustices. Et son opposé qui est le shirk est la plus grande des injustices. Donc regardez bien, ayyuha al-ikhwa hafizakumullah, quel est le asl du din sans lequel nul ne peut être musulman pour Ibn Taymiyyah. Regardez bien. Je répète les références. Al-Fatawi al-Kubra d'Ibn Taymiyyah, volume 1, page 415. Continuons avec Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et laissons-lui la parole pour nous exposer la base de l'islam sans laquelle nul ne peut être musulman et voir est-ce qu'on forge des choses sur les savants ou est-ce que le problème vient des opposants parmi les extrémistes. Regardez ce qu'il dit. Il dit de même dans son ouvrage Iqtida'u Sirat al-Mustaqim, page 445 des éditions Maktabatul Madani, il dit Allah Ta'ala est donc le seul en droit d'être adoré, sans qu'aucun associé ne lui soit donné. Sans qu'aucun associé ne lui soit donné. Et ceci, c'est-à-dire l'adoration d'Allah seul et l'abandon de l'adoration de tout autre que lui représente le asl du tawhid, le fondement du tawhid pour lequel Allah envoya ses messagers et sur base duquel les livres furent révélés. Et sur base duquel les livres furent révélés. Et sur base duquel les livres furent révélés. Donc, Allah Ta'ala est donc le seul en droit d'être adoré sans qu'aucun associé ne lui soit donné.
Et ceci représente le asl, le fondement du tawhid pour lequel Allah envoya ses messagers et sur base duquel les livres furent révélés. Puis Ibn Taymiyyah dit, les preuves, bien sûr, ce qui a précédé, Allah Ta'ala dit, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué, en dehors du tout miséricordieux, des divinités adorées. Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avions été institués en dehors du tout miséricordieux des divinités adorées. Ici, c'est bien sûr, c'est une question, à la fin, c'est une question, mais bien sûr, le but, c'est le blâme, et que ceci n'a jamais été, Allah n'a jamais demandé d'adorer autre que lui. Et Allah Ta'ala, donc ça c'était une parenthèse, donc je cite la suite du verset, la suite de la citation d'Ibn Taymiyyah, il dit, et Allah Ta'ala dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé aucun messager, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité, point de véritable divinité digne d'être adorée en dehors de moi, adorez-moi donc. Point de véritable divinité digne d'être adorée en dehors de moi, adorez-moi donc. Et Allah Ta'ala dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, parcourez donc la terre. وَانظُرُوا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Fin de citation des paroles d'Ibn Taymiyyah. Les références اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم, page 445. Commentaire. On voit clairement qu'Ibn Taymiyyah considère ces versets comme un exposé de Asl-ud-Din, les versets qu'il a cités. Et certains de ces versets, deux d'entre eux en particulier, on a vu le tafsir. Et il n'était nullement question du takfir des mushrikin, ni du takfir du tarot ici. D'accord ? Donc on voit que le sens de ces versets-là, la base sur laquelle nul ne peut être musulman, c'est d'adorer Allah et d'abandonner l'adoration d'autre qu'Allah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit aussi dans Majmou' al-Fatawi, volume 11, page 218, la réalité, c'est-à-dire la réalité du dîn, la réalité du dîn, le dîn du Seigneur des mondes, est le point commun des prophètes et messagers. Bien que chacun d'entre eux possède une voie à suivre et une tradition à respecter. Jusqu'à ce qu'ils disent, la shira'a, la législation, est comparable à la source d'un fleuve. Et le minhaj, la voie à suivre, représente la voie qui est empruntée sur ce fleuve. Et l'objectif recherché est la réalité du dîn, qui est, ou qui désigne, l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé, et qui représente, cette réalité, qui représente la réalité du dîn de l'islam, ou la réalité de la religion islamique. Je répète, et l'objectif recherché est la réalité du dîn, qui est, ou qui désigne l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé, et qui représente cette réalité-là, et cette adoration d'Allah seul, sans aucun associé, représente la réalité, le véritable sens du dîn de l'islam, et le véritable sens de la religion islamique. Ce dîn qui consiste à se soumettre exclusivement à Allah, le Seigneur des mondes, sans se soumettre à qui que ce soit d'autre, c'est-à-dire la soumission, il y a une parenthèse ici, la soumission exclusive du serviteur à Allah, le Seigneur des mondes, sans se soumettre à qui que ce soit d'autre. Puis Ibn Taymiyyah continue, il dit, ainsi celui qui se soumet à autre que lui sera un mushrik. Et Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et celui qui ne se soumet pas à Allah, mais au contraire se refuse par orgueil à adorer Allah, sera du nombre de ceux qu'Allah qualifia en disant وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, invoquez-moi, implorez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés.
je cite le passage qui était, fin de citation des paroles d'Ibn Taymiyyah, je cite le passage qui était concerné, et l'objectif recherché est la réalité du din qui est, ou qui désigne l'adoration d'Allah seul sans aucun associé, et cette adoration d'Allah seul sans aucun associé représente la réalité du din de l'islam ou la réalité de la religion islamique. Les références, je répète, Majmou' al-Fatawi, volume 11, page 218. Je continue avec Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, Cheikh l'Islam, dans son ouvrage Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, cette fois-ci page 454, il dit, et du fait que le asl du din, et du fait que le fondement de la religion, qui est le din de l'islam, soit le même, bien que ces législations puissent différer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, nahnu ma'ashirul anbiya dinuna wahid wa nahnu ikhwatun li'allat. Nous autres prophètes, notre din, notre religion est la même. Notre din est le même et les prophètes sont frères d'un même père et de mères différentes. Et d'entre les gens, je suis le plus en droit du fils de Maryam, c'est-à-dire d'Ibn Maryam, de Isa alayhi salam. Il n'y a entre lui et moi aucun prophète. Je répète le hadith qu'Ibn Taymiyyah a cité, rahimahullah, nous autres prophètes, notre din est le même. Et les prophètes sont frères d'un même père et de mères différentes. Et d'entre les gens, je suis le plus en droit du fils de Maryam, alayhi salam. Il n'y a entre lui et moi aucun prophète. Puis Ibn Taymiyyah continue dit, ainsi leur din, qui est l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé, est le même. Je répète, ainsi leur din, qui est le din de qui? Des prophètes, et qui est la base de l'islam ici. C'est quoi? C'est quoi ce din-là? Je vous laisse lire de vous-même, et je vous laisse constater la chose de vous-même. Ainsi leur din, qui est l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé, est le même. Donc une parenthèse ici, lorsqu'on dit que la base de l'islam sur laquelle nul ne peut être musulman en aucun cas de figure, c'est l'adoration d'Allah seul et l'abandon de l'adoration d'autre qu'Allah, est-ce qu'on a inventé, est-ce qu'on a forgé des choses? Et n'est-ce pas là les paroles des savants de l'islam? À vous de constater et de voir les choses de vous-même. Donc Ibn Taymiyyah dit ainsi leur din qui est l'adoration d'Allah seul sans aucun associé est le même. Puis Ibn Taymiyyah continue et dit et à chaque époque il doit être adoré, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala doit être adoré par ce qu'il a ordonné à cette même époque. Et cette adoration sera le din de l'islam à ce moment-là. Et cette adoration sera le din de l'islam à ce moment-là. Fin de citation, je répète les références, Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, page 454. Donc, ayyuha al-ikhwa, aussi celui qui commet cette forme, non. Donc, comme vous pouvez voir à travers toutes ces citations, ayyuha al-ikhwa, on voit bien que la base de l'islam, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah. L'adoration d'Allah seul, et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour clore, Inch'Allah, ce rappel, je vais laisser la parole à l'un des imams de la da'wa al-Najdiyya, à Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Abu Butayn, qui est souvent utilisé par les Khawarij, dont ils ne comprennent même pas les paroles, afin que nous ne nous disent pas, encore une fois, que vous insultez les savants du Najd. Non, jamais. Loin de là, mais c'est votre compréhension des paroles des savants du Najd qui est erronée. Et laissons la parole à l'imam Abu Butayn, qui est l'un des muhaqqiqin dans la da'wa al-Najdiyya, comme l'a cité à Cheikh Abdelaziz Ali Abdel Latif, dans une communication téléphonique avec Al-Abd al-Faqir. Lorsque je précise certaines fois la source dont j'ai entendu certaines informations de certains savants, c'est parce que ça fait partie de l'Aman al-Ilmiyya. Ça fait partie de l'Aman al-Ilmiyya, c'est-à-dire que par respect de cette science, il est important de citer la manière dont tu as su certaines choses de la part de certains savants. Si c'est en la lisant, tu dois dire que c'est une lecture. Si c'est en l'écoutant, tu dois dire comment tu l'as écouté. Si le cheikh te l'a dit, tu dois dire comment tu l'as entendu. Si c'est à travers le téléphone, tu dois dire que c'est au téléphone. Si tu l'as entendu à vive voix, directement et que tu étais devant le shir, tu dois dire que c'était devant le shir. Donc c'est pour cette raison-là que j'expose, et Inch'Allah il est important que cette manhajiyya soit respectée de la part de nos frères fillah azza wa jal, que lorsqu'on entend une chose d'un shir, qu'on précise où on l'a entendu, comment on l'a entendu. Si c'est une audio, tu précises l'audio. Si c'est au téléphone, c'est au téléphone. Si tu l'as rencontré, si tu l'as rencontré, tu le précises. Donc, Cheikh Abdelaziz Ali Abdel Latif précisait une chose, c'est que Cheikh Abdullah Abu Butayn était l'un des muhaqqiqin de la da'wa al-Najdiyya.
De même, Cheikh Abdel Latif ibn Abdel Rahman et d'autres, par exemple, parmi les savants d'Ad-Da'wa Najdiya, n'avaient pas atteint ce degré. Par exemple, Cheikh Suleiman Nusahman ne peut pas être comparé à Cheikh Abdullah Abu Butayn, rahimahullah. Et ne peut pas être comparé à Cheikh Abdel Latif ibn Abdel Rahman. D'accord? Et ça, c'était les paroles, entre autres, c'est-à-dire ce qu'on a pu retenir ce que j'ai pu retenir de la parole du Cheikh, mais il avait précisé justement que, par exemple, Cheikh Suleiman Nusahman n'était pas l'un des muhaqqiqin dans la da'wa al-Najdiya, et c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint un niveau, je ne sais pas comment traduire al-tahqiq, si c'est un frère pourrait le faire, Inch'Allah barakallahu fikum. Quoi qu'il en soit, Cheikh Abdullah Abu Butayn, regardez ce qu'il dit. Et on va clore par ce point-là. Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Abu Butayn rahimahullah dit: quant à celui qui estime que le chemin des mécréants est plus en droit que celui des croyants, et qu'il dit en visant les gens de notre époque, ce que font les idolâtres d'aujourd'hui auprès des tombes, ou autres monuments est meilleur que celui qui n'invoque Allah et n'invoque personne d'autre que lui, celui-ci est un mécréant sans aucun doute. De même, nous disons que ce que font les idolâtres, les mouchriquines, de notre époque auprès des tombeaux, comme invoquer les morts, leur demander d'exaucer des prières, le secours dans la difficulté, leur offrir des sacrifices et des vœux, nous disons que ceci est incontestablement du shirk akbar. Quiconque le commet est un mécréant, et ceux qui pratiquent ces actes d'adoration près des tombes sont des mécréants sans l'ombre d'un doute. Quant à ce que disent les ignorants, vous traitez les musulmans de mécréants, ceux-là ne connaissent pas l'islam ni le tawhid. Puis le cheikh dit, et le zahir, et que l'islam de celui qui tient ces propos n'est pas valide, car, et là, faut bien rester sur la particule, car, en arabe c'est lam ou ta'lil, li anna, et cette particule-là en arabe qui est lam, qu'on qualifie de lam ou ta'lil, là c'est la particule lam qui a pour objectif et pour objet de justifier le hukm précité. Imaginez que je te dis, j'ai pas faim, lastu jaw'an li'anni qad akaltu sabahan. Lastu jaw'an li'anni qad akaltu sabahan. Si je te dis, je n'ai pas faim, car j'ai mangé ce matin. J'ai pas faim, c'est le hukm. Je n'ai pas faim, c'est le hukm. J'ai mangé ce matin, c'est la justification du hukm. Comment est-ce justifié? Quelle a été la particule qui m'a permis de montrer que lorsque je dis j'ai mangé ce matin, que je suis en train de justifier la raison pour laquelle j'ai pas faim? C'est la particule car en français. En arabe, on l'appelle comment? Lam ta'lil. Et on dit quoi? On dit li anna kadha wa kadha. Li anni qad akaltu sabahan. Cette particule-là a pour objectif de justifier le hukm précédent. Donc, Cheikh Abdullah Abu Butayn dit, et le zahir, et ce qui apparaît, et ce qui est clair, est que l'islam de celui qui tient ces propos n'est pas valide, car, regardez bien, et là on va montrer pourquoi à cette époque il considérait que ces gens n'étaient pas musulmans, car s'ils ne condamnent pas ces choses que font les mouchriquines aujourd'hui, et n'y voient aucun mal, ils ne sauraient alors être musulmans. Car s'ils ne condamnent pas ces choses que font les mouchriquines aujourd'hui, et n'y voient aucun mal, ils ne sauraient être musulmans. Ils ne sauraient être musulmans. Donc le cheikh ici, il montre que la raison pour laquelle la personne qui ne fait pas le takfir des mouchriquines n'a pas réalisé la base même de l'islam, c'est quoi? C'est qu'il ne voit pas de mal dans le shirk. Et celui qui ne voit pas de mal dans le shirk, qui voit que le shirk il est permis, il n'a pas réalisé la base de l'islam qui est, ce qu'on a cité précédemment, l'adoration d'Allah seul et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah. Car on avait expliqué que l'abandon se fait par quoi? Je vous pose la question, Inch'Allah, j'attends votre réponse pour voir ce que vous avez suivi, barakallahu fikum. Comment se fait l'abandon? Comment se fait l'abandon de l'adoration d'autre qu'Allah? On avait cité 3 choses auparavant, et au début du cours. J'attends, Inch'Allah, votre intervention, votre réponse, barakallahu fikum. Le frère dit donc ne pas s'en satisfaire. Ne pas s'en satisfaire, c'est vague. J'aimerais, Inch'Allah, que tu sois plus précis. Pour ceux qui ont assisté, si vous étiez attentifs,
Je pense qu'il n'y a aucun problème à répondre parce que je l'ai répété plusieurs fois. Et le but de répéter plusieurs fois, c'est comme ils disent les ulama, ma taqarrara taqarrar. Ce qui est répété finit par être retenu et appris. S'écarter, s'éloigner. C'est trop vague, akhi. Sois plus précis, barakallahu fik. Le détester, jazakumullahu khairan, c'est l'un des points qu'on a cités. C'est détester quoi? C'est détester l'adoration d'autres qu'Allah. D'accord. Mais ça, c'est l'un des points qu'on avait qualifié d'action du cœur, d'acte du cœur. Il reste quoi? La parole du cœur et les actes des membres du corps. Savoir que son adoration est nulle, jazakallahu khairan. Donc, savoir que son adoration est nulle, c'est la parole du cœur, la conviction. Il reste un troisième point, c'est quoi? Le détester l'adoration d'autre qu'Allah, savoir que l'adoration d'autre qu'Allah est nulle. Donc, la science, c'est la conviction. Quand tu sais une chose, tu en es convaincu, d'accord? La troisième, c'est quoi? C'est de ne pas le fait de ne pas adorer autre qu'Allah, donc de ne pas adorer autre qu'Allah en apparence. C'est ça la base la base du désaveu, du tarout, et la base de l'adoration d'autre qu'Allah, la base de l'abandon de l'adoration d'autre qu'Allah. D'accord? Donc, celui qui ne voit pas de mal dans le shirk, est-ce qu'il a réalisé la base de l'islam? J'attends vos réponses, barakallahu fikum. Celui qui ne voit pas de mal dans le shirk, est-ce qu'il a réalisé la base du désaveu du tarout? Celui qui ne voit pas de mal dans le shirk, est-ce qu'il a réalisé la base du désaveu du tarout? Non. D'accord. Donc, il n'a pas réalisé la base même de l'islam. Donc je répète la parole du cheikh, écoutez bien, et le zahir, ce qui est apparent, ou ce qui est clair, et que l'islam, quand je dis apparent et clair, il y a eu plusieurs exposés de la part des savants sur ce sujet. Je parle des savants contemporains c'est-à-dire que votre humble frère ait pu contacter par rapport à ce sujet. Donc Inch'Allah, quand le texte sera complètement complet, entièrement, je vous le transmettrai. C'est un texte que je suis en train de lire, Inch'Allah, qui avait été préparé en réponse à certains khawarij, et Inch'Allah, quand il sera complet, quand certaines choses auraient été ajoutées dessus, je vous le donnerai, Inch'Allah. Mais en attendant, pourquoi je cite les deux, apparent et clair, c'est parce que aussi bien cette signification a été donnée que l'autre. Mais ce qui est à retenir, c'est quoi? C'est que le cheikh a justifié, lorsqu'il dit, et le zahir est que l'islam de celui qui tient ses propos n'est pas valide, il dit, car s'il ne condamne pas ces choses que font les mouchriquins aujourd'hui et n'y voit aucun mal, il ne saurait être alors musulman. Donc celui qui n'a pas réalisé la base même de l'islam, lorsque il critique ceux qui font le takfir des mouchriquins, imaginez qu'il y a quelqu'un, il a adoré autre qu'Allah. Il y a un muwahhid, un musulman qui vient et lui dit tu n'es pas musulman, tu es un mouchrik parce que tu as adoré autre qu'Allah. Et que quelqu'un blâme ce muwahhid et blâme ce musulman qui s'est acquitté de l'obligation qu'Allah lui a donnée, qui est de témoigner de l'islam du musulman et du shirk du mouchrik. Imaginez que quelqu'un vient le blâmer. Dans quel cas cette personne n'a pas compris l'islam? Dans quel cas cette personne ne sait pas qu'est-ce que l'islam et ne sait pas qu'est-ce que le tawhid? C'est quand il ne voit pas de mal dans le shirk et il ne condamne pas le shirk. Vous le voyez ça? Je répète la parole du cheikh, car s'il ne condamne pas ces choses que font les mouchriquins aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ne pas condamner? Qu'est-ce que veut dire ne pas condamner? C'est-à-dire ne pas voir de mal dedans, ne pas détester. D'accord? Car s'il ne condamne pas ces choses que font les mouchriquins aujourd'hui, et n'y voit aucun mal, il ne saurait être musulman. Donc la chose pour être musulman, c'est quoi? La base, la chose sans laquelle nul ne peut être musulman, c'est d'être convaincu que le shirk est mauvais, qu'il est nul, qu'il est pas bon, que c'est un égarement, de détester ce shirk et de ne pas le faire. Et de l'autre côté, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. D'accord? Et pour terminer, une dernière parole de l'imam Abu Butayn rahimahullah ta'ala, pour clore ce sujet, Inch'Allah ta'ala.
Par rapport à une autre chose aussi, je tenais à rappeler le tafsir de l'imam al-Tabari, rahimahullah, par rapport au verset « Quiconque désavoue le tarot et tout en croyant en Allah aura alors résilience la plus solide. » Voici ce que dit l'imam al-Tabari. Il dit, rahimahullah, quiconque désavoue le tarot, c'est-à-dire quiconque renie la seigneurie de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Regardez comment il l'explique. Quiconque désavoue le tarot, c'est-à-dire quiconque renie la seigneurie de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Fayakfur biha, en la désavouant. D'accord? Celui qui renie la seigneurie de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, en la désavouant, wa yu'min billah, et tout en croyant en Allah, yaqul wa yusaddiq billah, c'est-à-dire qu'il croit en Allah, annahu ilahu, qu'il croit qu'Allah est sa seule divinité, son seul Seigneur, wa rabbuhu wa ma'buduhu, est le seul qui mérite d'être adoré. Celui qui agit de la sorte, c'est-à-dire, il renie l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qu'il est convaincu qu'Allah est son seul Dieu, son seul Seigneur et le seul endroit d'être adoré. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, celui-ci aura saisi l'anse la plus solide. C'est-à-dire faqad tamassaka bi awthaqi ma yutamassaku bihi min talab al khalas nafsi min adhab Allah wa iqabi. C'est-à dire que celui-ci se sera tenu et se sera attaché à la chose la plus importante à laquelle on puisse s'attacher pour sauver son âme du châtiment d'Allah et de sa punition. Celui qui agit de la sorte, il se sera attaché à la chose la plus importante à laquelle on puisse tenir pour sauver son âme du châtiment d'Allah et de sa punition. Qui est cette personne qui se sera attachée à la chose la plus importante à laquelle on puisse tenir pour sauver son âme du châtiment d'Allah et de sa punition? C'est celui, je répète la parole de Tabari, celui qui renie la seigneurie de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, en la désavouant, fayakfur bihi. De cette manière, il l'aura désavoué. Wa yu'min billah, il croit en Allah. Yaqul, c'est-à-dire qu'il est convaincu et qu'il sait, qu'il croit qu'Allah est son seul Dieu, son seul Seigneur et le seul à même d'être adoré, le seul qui mérite d'être adoré. Celui qui fait ça, il sera alors musulman, il aura alors tenu et se sera alors attaché à l'anse la plus solide. Et regardez ce que dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Et je vais citer d'autres versets aussi, excusez-moi, vu l'importance, pour montrer le sens de la ilaha illallah, le sens de la base de l'islam. Allah Ta'ala dit يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. Et Allah fait descendre les anges بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ. Ici ça je ne saurais pas le traduire. Quoi qu'il en soit, dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les anges descendent sur ceux qu'il aura élu parmi sur ceux à qui qu'il aura élu parmi ses serviteurs pour leur dire prévenez les gens prévenez les gens qu'il n'y a d'autre véritable divinité que moi, adorez-moi donc, craignez-moi donc, c'est-à-dire préservez-vous donc de mon châtiment en m'adorant moi seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, et nous n'avons envoyé de messagers avant toi si ce n'est qu'on lui ait révélé que nul ne mérite d'être, qu'il n'y a de véritable divinité que moi, adorez-moi donc. Et les autres versets on les avait cités auparavant. Maintenant regardez ce que dit l'imam Abu Butayn rahimahullah ta'ala. Donc l'imam Abu Butayn a été questionné, donc ça on l'avait déjà cité à plusieurs reprises. Su'ila rahimahullah, comme on voit dans le Durar Sanni, volume 10, page 406 jusqu'à 408, au sujet de ceux au sujet de ceux qui ne connaissent pas la foi en Allah. Bien sûr, ça c'est ceux qui posent la question, c'est de cette manière dont ils décrivent les gens au sujet desquels ils vont poser la question pour savoir est-ce qu'ils sont musulmans ou pas. Pour continuer, est-ce que vous êtes tous avec moi encore? Est-ce que vous suivez tous? Taïb, Inch'Allah. Donc, l'imam Abu Butayn rahimahullah a été questionné au sujet de gens qui ne connaissent pas la foi en Allah. Bien sûr, comme j'ai dit précédemment, c'est selon le jugement et la considération
de ceux qui posent la question. Ceux qui posent la question considèrent que ces gens ne connaissent pas le sens ne connaissent pas la foi en Allah. On va voir ce qu'il va dire l'imam lorsqu'il va répondre rahimahullah. Fasu'ila rahimahullah amman la ya'rifu al-iman billah, donc au sujet de gens qui ne connaissent pas la foi en Allah, wala ma'ana al-kufri bit-taghut, ni le sens du désaveu du taghut. Wa hadhihi halatu al-akthari mimman ladayna. Et cette situation est celle de la majorité des gens que nous avons chez nous, c'est-à-dire que nous avons là où nous habitons. يدعي الإسلام ويلتزم شرائعه الظاهرة ويزعم حب أهل الحق وينتسب إليهم على الإجمال. Il s'affilie à l'islam, il prétend être musulman et s'attache à ces législations, aux législations apparentes de l'islam, entre parenthèses telles que la salat et d'autres, ويزعم حب أهل الحق, et il prétend aimer les gens de la vérité, وينتسب إليهم على الإجمال, d'une manière générale, il s'affilie aux gens de la vérité. وأما على التفصيل, mais quand on rentre dans les détails, فيبغض أهل الحق, il déteste les gens de la vérité, du tawhid. يبغض أهل التوحيد, il déteste les gens du tawhid quand on rentre dans les détails. ويمقتهم, et il est en colère contre eux. ويرى منهم الخطأ في الأمور التي تخالف عادته, et toutes les choses que les gens du tawhid font et qui s'opposent à ce à quoi il s'est accoutumé, il considère que les gens du tawhid sont dans le faux. Car il considère à ce moment-là que tout ce qui s'oppose à ce qu'il a toujours su est une erreur. Car ce qu'il a dans son esprit, et ce qu'il a à l'esprit, c'est que les choses et les choses que font les gens et sur lesquelles il a connu les gens, c'est-à-dire les choses qu'il voit les gens faire, que c'est ça la religion. Et il ne connaît pas de preuves qui remettent en cause ce qu'il prétend. Et il ne se retourne pas non plus aux preuves et n'y prête aucune attention. Car il considère que la religion, c'est ce que manifestent et montrent ceux qui s'affilient à la religion, c'est-à-dire il considère que l'islam, c'est ce à quoi s'affilie, c'est ce que montrent les gens qui s'affilient à l'islam. Quelle est donc la situation, c'est-à-dire est-ce qu'il est musulman, il n'est pas musulman, quelle est donc la situation de celui dont les caractéristiques sont comme on vous a cité, c'est-à-dire celui qu'on vient de citer et celui qu'on vient de décrire, quelle est sa situation? Puis, et d'autres, et encore, nous en avons encore d'autres, et ils sont très nombreux, qui ouvertement montrent leur haine et leur hostilité envers les gens de la vérité. Et ils font tout pour suivre les défauts des gens de la vérité, et de trouver leurs erreurs. Et nous, quant à nous, donc ceux qui posent la question, ils présentent leur avis et leur jugement à l'imam Abu Butayn, ils disent quant à nous, on considère que ces gens que nous précités et dont nous avons cité la situation précédemment, nous les considérons nous les considérons du fait qu'ils ne connaissent pas la base de l'islam, nous les considérons mécréants. Pourquoi? Car premièrement ils ne connaissent pas l'islam, et deuxièmement parce qu'ils sont hostiles envers les gens de l'islam et les ont détestés, et aussi parce que ils considèrent que la religion est la voie sur laquelle sont la majorité des gens qui s'affilient à l'islam. Est-ce que notre position, notre avis, est-ce que notre avis au sujet de ces gens est juste ou non? Et pouvez-vous nous exposer aussi la situation de la première catégorie qu'on a mentionnée aussi? Est-ce qu'on peut les qualifier de mécréants ou non? فأجاب كما في الدرر السنية المجلد العاشر الصفحة 8 بعد 104 والعاشرة بعد 104. Donc il a répondu à la page volume 10 page 408 et 410 page 408 jusque 410. Il répond حكم الصنفين المسؤول عنهما. Le statut des deux catégories que vous avez au sujet desquelles vous posez une question. Et donc vous avez décrit la situation.
Yarji'u ila shay'in wahid. Écoutez bien les khois. Voilà, que l'on fait comme soyez attentifs. Donc, le statut des deux catégories au sujet desquelles vous posez la question, et dont vous avez décrit les situations, revient à une seule et même chose. Écoutez bien. Wa huwa, et cette chose est, إن كان الرجل يقر بأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند القبور وغيرها من دعاء الأموات والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح أن هذا شرك وضلال ومن أنكره هو المحق ومن زينه ودعا إليه فهو شر من الفاعل فهذا يحكم بإسلامه لأن هذا معنى الكفر بالطاغوت والكفر بما يعبد من دون الله. Donc voilà ce qu'il dit. Ça revient à une seule et même chose. Quelle est cette chose? C'est que si l'homme reconnaît que ces actes de shirk qui sont faits auprès des tombes et autres, parmi l'invocation des morts et des personnes absentes, et leur demander de soulager leur demander de t'accorder les besoins, ce dont tu as besoin, ou t'affliger le kurubat, et de soulager tes difficultés, et de se rapprocher d'eux en faisant des vœux pour eux et des sacrifices. Celui qui reconnaît que toutes ces choses sont du shirk et sont un égarement, et qu'il reconnaisse que celui qui blâme ces choses-là est en droit, et que celui qui l'embellit et invite les gens à ces choses-là, ces actes de shirk, est pire que celui qui le fait, s'il agit de la sorte, celui-ci on jugera de son islam. Celui qui agit de la sorte, qui est convaincu que ces choses-là sont du shirk et un égarement, et qui est convaincu que celui qui le fait, et que celui qui le blâme est en droit, et que celui qui le fait et qui invite les gens est pire que celui qui l'a fait, celui-ci on statuera de son islam. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Li'anna, et je répète ce que j'avais dit précédemment, c'est que la particule lam dans la langue arabe est une particule qui a pour objectif de justifier le statut, le hukm cité précédemment. Donc lorsque le cheikh dit que celui qui blâme ces actes-là est un musulman, il va justifier ça après par la particule lam ou ta'lil. Il dit li anna hadha ma'na al-kufr bit-taghut. Il dit car ceci est le sens du désaveu du taghut. Car ceci est le sens du désaveu du taghut. Et ceci est le sens du désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Je répète, car ceci est le sens du désaveu du taghut et le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Je vais continuer, Inch'Allah, mais une parenthèse ici. Donc, lorsque on dit que le désaveu du taghut, c'est d'être convaincu que le shirk est mauvais et que c'est un égarement, de le détester, de l'abandonner, on n'a rien inventé. Regardez l'imam Abu Batin, rahimahullah ta'ala. Regardez ce qu'il dit. Jusqu'à ce que l'imam il continue, il dit, regardez, فإذا اعترف أن هذه الأمور وغيرها من أنواع العبادة محض حق الله تعالى. Donc il va encore mettre plus mettre la lumière sur ce qu'il a dit précédemment dans ce qui va suivre. Il dit, et si maintenant il reconnaît que ces choses qui ont été citées, les actes de shirk qui ont été cités précédemment, et autres parmi les formes d'adoration sont s'il reconnaît que ces choses, c'est-à-dire la demande de secours, la demande d'aide, demander de soulager les difficultés, demander les choses dont on a besoin, et que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, s'il reconnaît que ces choses-là sont parmi les formes d'adoration, que ces choses-là et autres parmi les formes d'adoration sont un droit exclusif à Allah, la tasluhu li ghayrihi, mahdu haqqillahi ta'ala la tasluhu li ghayrihi, et qu'aucunement et en aucun cas on ne peut faire ces choses-là, ces actes d'adoration pour autre qu'Allah, la malakin muqarrab wala nabiyyin mursal, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, fadlan an ghayrihima, que dire donc de d'autres que les anges et les prophètes, fa hadha haqiqatul iman billah, celui qui aura agi de la sorte et qui aura été convaincu que les actes d'adoration sont le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui agit de la sorte et qui n'adore qu'Allah et lui donne aucun associé, celui qui agit de la sorte, s'il aura réalisé la réalité de la foi en Allah. فَهَذَا حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ. Celui qui agit de la sorte, ceci sera la réalité de la foi en Allah. وَالْكُفْرِ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ. Et le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah.
قال النبي صلى الله عليه وسلم, puis il cite la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, من قال لا إله إلا الله, celui qui dit la ilaha illallah, وكفر بما يعبد من دون الله, et désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, حرم ماله ودمه وحسابه على الله, son sang et ses biens seront alors sacrés, entre parenthèses ici, par la sacralité de l'islam, et son jugement reviendra à Allah, c'est-à-dire à Allah Ta'ala, à savoir est-ce qu'il est sincère ou pas. Ici, Inch'Allah, après le cheikh va parler de la question du taqlid, du suivi, du conformisme dans la base de l'islam, dans la foi. Est-ce que la foi du conformiste est valide ou non? Quoi qu'il en soit, ça c'est pas le sujet principal, donc on va sauter ce passage-là. Mais une parenthèse avant, on voit bien que le cheikh considère que celui qui reconnaît que les actes d'adoration sont un droit spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, que personne d'autre les mérite, et qui n'adore qu'Allah, lui donne aucun associé, que celui-ci aura réalisé la base même de la foi en Allah et du désaveu du Tarot. Donc, on n'a rien inventé. Ces choses-là ont été dites par les savants. Et alhamdulillah, nous ne faisons que transmettre, comme vous pouvez le constater, jazakumullahu khairan. Jusqu'à ce que le cheikh dit, wa amma man qala, puis il parle de celui qui n'a pas réalisé la base de l'islam. Regardez ce qu'il dit. Wa amma man qala, et quant à celui qui dit, inna hadhihi al-umur allati tuf'alu 'inda al-mashahid, celui qui dit que ces choses qui sont faites auprès des lieux, c'est-à-dire des lieux où les gens adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, min du'a'i ghayrillah, comme l'adoration, comme l'invocation d'autre qu'Allah, et le vœu pour autre qu'Allah, et le sacrifice pour autre qu'Allah. Celui qui dit inna hadha laysa biharam, que ces choses-là ne sont pas haram, ne sont pas prohibées, ne sont pas interdites, fa itlaqul kufri ala hadha an-naw'i la ba'sa bihi, c'est-à-dire appliquer le kufr sur ce genre de personnes, il n'y a pas de mal, bal hadha kufrun bila shak, bien plus ceci est de la mécréance sans aucun doute. Bien plus, ceci est de la mécréance sans aucun doute. Donc, quelle est la personne qui n'aura pas réalisé le désaveu du Tarot? Quelle est la personne qui n'aura pas réalisé le désaveu du Tarot? C'est une parenthèse ici. C'est celui qui ne voit pas que le shirk, celui qui ne voit pas que le shirk est prohibé. Et qu'à la suite de ça, il interdit l'adoration, il interdit de faire le takfir le takfir des mouchriquins, ou celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou celui qui ne déteste pas le shirk, comme on a cité précédemment. Mais celui qui est convaincu que le shirk est le mauvais, qu'il abandonne le shirk, et qui déteste le shirk, celui-ci il aura réalisé la base du désaveu du Tarot, il aura réalisé la base de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et il aura réalisé, comme a dit le shirk, فَهَذَا حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْكُفْرِ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ. Ceci est la réalité de la foi en Allah et du désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh va parler de ceux qui sont hypocrites là-dedans. Il dit وَأَمَّا مَنْ يُوَفِّقُ فِي الظَّاهِرِ, quant à celui qui en apparence s'accorde aux gens de la vérité. Quant à celui qui en apparence s'accorde à dire que ces actes sont du shirk, que ces choses-là sont du shirk, ala anna hadi al-umur shirk, mais intérieurement il cache autre chose, wa yubtinu khilafa dhalik fa huwa munafiqun nifaqan akbar. Celui-ci sera un hypocrite d'une hypocrisie majeure. Celui-ci sera un hypocrite d'une hypocrisie majeure. فإن كان يظهر منه بغض من قام بهذه الدعوة الإسلامية عامة فهذا دليل النفاق. Si maintenant de cette personne il apparaît d'une manière générale qu'il déteste tous ceux qui appellent à cette da'wa islamique, qui est d'adorer Allah, de lui donner aucun associé, cela sera une preuve de son hypocrisie. Cela sera une preuve de son hypocrisie. Wa barakallahu fikum. Mais simplement, juste une chose avant de terminer. Méditez. Unzur kayfa ishtarata ya'taqida butlana ibadati ghayri Allah ta'ala. Regarde comment le cheikh a mis comme condition pour être musulman d'être convaincu de l'invalidité et de la fausseté de l'adoration d'autre qu'Allah, et que cette adoration d'autre qu'Allah elle n'est pas en accord avec la guidée et la voie des messagers, et qu'Allah n'en est pas satisfait, que celui qui a réalisé ces points-là, lui sera musulman. Bien que ceux au sujet desquels la question a été posée vivent dans un endroit où l'ignorance a pris le dessus, et que le shirk et le kufr ont pris le dessus dans cette terre-là, et que les gens sont hostiles vers les gens du tawhid, et que les gens s'allient, justement, ils se désavouent des gens du tawhid en se rapprochant des gens du shirk.
Quoi qu'il en soit, barakallahu fikum, ce qu'il y a à retenir, c'est que pour être musulman, la base de l'islam, comme on l'a vu précédemment, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah. Lorsqu'on parle d'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah, elle se résume à 3 points. Être convaincu de la validité de l'adoration d'autre qu'Allah, détester l'adoration d'autre qu'Allah, et abandonner l'adoration d'autre qu'Allah. D'accord? Après, le takfir du tarout, le takfir des alliés du tarout, le takfir de ceux qui font du shirk, des mushrikines, c'est une obligation. C'est une obligation de l'islam. Une des obligations de l'islam, au sens où celui qui se trompe, dans certains cas il peut être excusé, dans d'autres cas il peut ne pas être excusé, mais quoi qu'il en soit, même si on l'excuse pas dans certains cas, on ne justifie pas ça par le fait qu'il n'a pas compris l'islam, ou qu'il n'a pas réalisé la base de l'islam, ou qu'il ne sait pas le sens de la ilaha illallah, et ainsi de suite parmi les khuza'balat, les histoires à dormir debout rapportées par certains khawarij, qu'Allah nous en préserve. Wa barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Inch'Allah, Allah demeure le plus savant. J'espère que dans ce modeste exposé, vous avez pu comprendre certaines réalités qui sont importantes. Wa jazakumullahu khairan. S'il y a des questions, Inch'Allah, les frères Abou Moussaab peuvent vous répondre. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala li wa lakum al-ikhlasa wa as-sidqa fi al-qawli wal 'amal. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yamunna alayna bi husn khatima. وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله ونسأله تبارك وتعالى أن يفك أسر إخواننا وأخواتنا وعلمائنا ومشايخنا من سجون الطواغيت وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين غير مبدلين ولا مغيرين ونسأله تبارك وتعالى أن يلحقهم بدار الصالحين دار العزة والكرامة والتوحيد ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ المستضعفين من المؤمنين اللهم احفظهم بحفظك وارعاهم برعايتك اللهم احفظهم بحفظك فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم انزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم يا رب العالمين اللهم فك أسر إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين اللهم انزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم اللهم اجعل هذه الأيام من خير أيامهم يا رب العالمين اللهم أنس وحشتهم وكن لهم نصيرا وكن لهم وليا ونصيرا وحفيظا اللهم احفظ المستضعفين من المؤمنين اللهم احفظهم بحفظك فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم اشدد وطأتك على الطواغيت وجنودهم واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف اللهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصر عساكر التوحيد حماة العقيدة حراس الدين عليهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم كن لهم وليا ونصيرا وحفيظا اللهم كن لهم وليا ونصيرا وحفيظا اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم واجعلهم يدا على من سواهم اللهم انزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم واجعلهم يدا على من سواهم اللهم كن لهم وليا ونصيرا وحفيظا اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم أرنا فيهم يوما أسود اللهم أرنا فيهم يوما أسود يوما كيوم عاد وثمود اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم لك جند السماوات والأرض يا رب العالمين اللهم إن الحكم حكمك يا رب العالمين اللهم لك جند السماوات والأرض يا رب العالمين اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم يوما أسود يوما كيوم عاد وثمود والله تعالى أعلى وأعلم وبارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Une dernière chose, فما كان من صواب فمن الله وحده. Tout ce qui a pu être juste ne vient que d'Allah seul. S'il y a une erreur de prononciation, une erreur faite par inattention, ça vient de moi et du shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Wa astaghfirullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.